Salut les potes, c'était qui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de D-Live. Donc, je vais vous donner en fait mon avis sur D-Live. Donc, les gars, je vous annonce aujourd'hui, les prochains lives vont se passer sur YouTube. Et oui, les gars, la communauté est sur YouTube, on reste sur YouTube. Voilà, je vais vous donner en fait 4 inconvénients d'être sur D-Live en fait. D-Live est une plateforme superbe, les gars. Le système de monétisation de D-Live est incroyable. Franchement, que les spectateurs puissent gagner de l'argent et les donner en donation en fait à un streamer, ça je trouve vraiment fabuleux. Donc j'appelle ça en fait des dons gratuits. À partir de 5 lemons dans ton coffre, tu dis live, tu peux distribuer ces lemons à tes spectateurs et tes spectateurs peuvent te redonner ces lemons s'ils veulent en forme de donation. Donc ça je trouve vachement très interactif en fait avec les spectateurs et le streamer. Ça c'est carrément top. Donc D-Live, chapeau pour ça. Maintenant, il y a quelques problèmes en fait sur cette plateforme qui me piquent un peu. Donc tout d'abord, le premier problème en fait, c'est que j'ai du retard en fait sur le live. Et entre 7 et 20 secondes en fonction de l'utilisateur où il se trouve, qui se trouve en France ou à Tahiti. Voilà, c'est entre 7 et 15 secondes de décalage. Et voilà, ça c'est un peu embêtant quoi. Deuxième problème, quand tu veux en fait, par exemple, revenir sur une action passée, ça dit pendant mon live, je demande à un spectateur, est-ce que vous pouvez regarder il y a 5 minutes ce qui s'est passé sur le live? Il n'y a pas la possibilité de scroller pour revenir en arrière comme sur YouTube. Troisième problème qu'il y a sur D-Live en fait, impossible pour mes spectateurs de diminuer la qualité du live par exemple en 240p afin d'avoir uniquement le son quand on joue ensemble, tu vois. Par exemple quand je fais une game avec un spectateur et qui veut en même temps regarder mon live, il peut pas en fait, il sera obligé de regarder mon live en source. Donc je sais pas si c'est parce que je stream en 720p ou il faut peut-être streamer en 1080p, mais en tout cas quand je stream en 720p, il est obligé de le regarder en format source, donc en 720p. Donc, le fait qu'il regarde mon live, ça va consommer beaucoup de ressources de sa connexion internet et il ne pourra pas en fait jouer en fait avec moi. Il va pouvoir jouer, mais il va bugger quoi. Donc ça, c'est le troisième problème. Quatrième problème de D-Live, c'est les replays en fait. Il y a des replays qui sont disponibles directement sur ma chaîne, mais ces replays, les gars, mettent 5 ans à s'ouvrir. Quand je fais play, je peux attendre carrément au moins facile 30 secondes avant que la vidéo commence à partir quoi, à faire play quoi. Donc ça les gars, ça faut absolument D-Live, faut absolument que vous corrigez ces problèmes. Si vous voulez que je revienne, bon, ça c'est mes problèmes à moi. Je pense que certains streamers, eux, ils s'en foutront en fait de ce problème. Ça leur posera justement pas de problème. Mais pour moi, ouais, moi ça me pose problème. Donc après il y a le système de Lino chez D-Live que j'apprécie, oui et non. Ok. Donc pourquoi en fait j'apprécie le système d'épargne? Ça permet en fait, en tant que, si tu streames pas, tu peux épargner des linos et générer de l'argent voilà, en faisant de l'épargne en fait. Ok. Mais maintenant, le souci qu'il y a en fait, c'est comment cet argent arrive en fait sur D-Live. Ok. Comment il y a de l'argent qui arrive sur D-Live. Donc j'ai repéré en fait quelques sources de revenus. Donc première source de revenus, l'achat d'éléments. En tant que spectateur, tu peux aller acheter des lemons comme tu peux acheter des bits sur Twitch. Okay, donc tu achètes des lemons et tu peux les donner sous forme de dons à des streamers que tu veux. Donc ça c'est une forme d'argent qui peut rentrer en fait sur la plateforme. Deuxième forme d'argent qui rentre sur la plateforme, les pubs. En tant que spectateur, tu peux regarder des pubs avec ton téléphone, ok, et ça te fait gagner 0,1 lemon par pub. Bon, soit dit en passant, les pubs elles sont un peu bizarres, hein, donc c'est des jeux, c'est des pubs ou des jeux qui te font des bisous. Les pubs, franchement les gars, changez vos pubs. Vos pubs sont nuls, ok. Vos pubs qu'on regarde, que tout le monde regarde, que les enfants regardent, que moi je regarde, vraiment nul, ok. Donc changez vos pubs. Troisième source de revenus potentiel, on va revenir encore dessus, les linocoins. Donc les linocoins ça permet d'épargner, tu achètes sur le marché, donc ça fluctue, hein. Le cours aujourd'hui à linocoin ça peut voilà tant, demain c'est tant, demain c'est moins, après demain c'est plus, donc ça fluctue en fonction du temps. Ok, les lemons eux sont fixes, 0,012 $, ça c'est comme les bits, ça c'est fixe, ça bouge pas. Le lino, si tu veux stacker du lino, c'est sur le marché. Maintenant je me suis dit ok, si les linos varient en fait sur le marché, ceux qui ont la possibilité de faire varier le plus c'est le cours du lino, c'est ceux qui ont le plus de linocoin. Et qui a le plus de linocoin? Ben, la société elle-même, D-Live. Donc D-Live, elle qui possède le plus de linocoin, peuvent faire varier en fait le cours de cette monnaie quoi. Bon, je me suis dit bon ok, ils vont jouer franc jeu, ils vont pas faire varier la monnaie. Qui va faire augmenter? Parce que moi en tant qu'épargnant, j'aimerais que cette monnaie en fait prenne de la valeur ou au moins soit stable afin que je touche des intérêts. Ok, donc les intérêts se passent en lino et que j'augmente mon capital comme ça. Ok, mais à quoi ça sert d'augmenter son capital si le cours du lino se casse la gueule à chaque fois? Donc qui va faire monter le cours du lino si la société lino accepte de ne rien faire, c'est-à-dire de garder le lino et de ne pas vendre? Alors s'ils le font,
qui peut faire monter, bah, c'est tout simplement la demande. S'il y a beaucoup de demandes, s'il y a beaucoup de gens qui veulent épargner, qui croient en ce projet de D-Live Linocoin, ça peut faire monter le cours du Lino. Ok? Donc voilà, c'est là où je suis un peu sceptique. Ça peut faire, donc, mais bon, ça peut aussi baisser si personne ne s'intéresse à ce projet. Donc, j'ai pas envie de passer du temps en fait sur cette plateforme à faire mes lives et peut-être épargner aussi des Linocoin si tout ça se casse la gueule au bout de quelques années, tu vois. Donc les gars, voilà mon avis pour D-Live. D-Live, c'est une super plateforme, franchement. Ceux qui veulent tester, foncez. Et voilà, pour moi, j'ai encore quelques petits soucis. S'il n'y avait pas ces problèmes de retard de live, de revenir en arrière, de replay rapide et de stream 720p, la qualité où tu peux baisser à 240 ou 360p, 480p, je pense que, franchement, je serais resté sur D-Live. Ok? Donc voilà, pour moi, il manque encore des trucs. Les gars, il faut couper YouTube. Si vous arrivez à couper YouTube au niveau de l'expérience utilisateur, vous avez tout gagné, D-Live. Voilà. Donc voilà, même si le système de monétisation est super chouette sur D-Live, les gars, notre communauté est sur YouTube. Donc je continuerai mes lives sur YouTube. C'est ceci les gars, je vous dis bon game à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ciao les gars, bye.